Vidéo numéro 3, je vais dire à tous les papas, c'est de votre responsabilité de bâtir des enfants. Quand on finit de jouir là, on ne fait pas comme si on est amnésique. Tu as joui, il y a un enfant qui est sorti. Il faut retrousser tes manches et puis tu vas bâtir ton enfant. Tu vas bâtir ton enfant. Mais vous laissez les femmes là avec 5 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Et puis vous vivez votre vie. Moi, c'est pour cela que je dis, je ne peux pas me mettre en relation avec un homme qui a laissé une femme avec 2, 3, 4 enfants. Moi, je ne peux jamais faire ça. J'ai refusé plein de prétendants ici en France comme ça. Je ne peux pas pécher comme ça là, je ne prends pas. Je ne peux pas prendre ça. Ça peut arriver qu'on se sépare. Ça peut arriver. Mais dans la plupart des cas, c'est pas de bonne séparation. C'est pas bon. Et toi, tu vas venir te mettre dans ça. Toi, une femme. Au début, tout est beau. Hein, mais tu vas lire. C'est pour cela que les mariages africains, là, ça va pas quelque part. La plupart des mariages africains, là, les femmes là souffrent dedans. Parce que ma chérie, tu es assis à la place de propriétaire de foyer. Là. Il a laissé là-bas les larmes et des enfants. Tu ne peux pas bâtir, toi une femme, tu ne peux pas bâtir ta vie et la vie de tes futurs enfants sous les larmes d'une autre femme. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que la plupart des femmes qui rentrent dans les foyers avec des hommes qui ont laissé leurs femmes là, après là, elles finissent mal. Vous finissez mal, vous n'êtes jamais en paix, vous n'avez jamais la paix dans votre foyer. Vos maris là vont chercher enfant de dehors, ils vous ramènent. Mari là même tu ne le vois pas, il te fait toutes les misères. Parce que c'est biblique, c'est une malédiction en fait. Vous ne vous en rendez même pas compte. Moi je m'adresse au papa ici. Hein. Les hommes africains, si vous voulez réussir votre vie, faites attention à comment vous orientez vos zizi là. Parce que quand un enfant sort dedans là, tu es bloqué. Hein. Tu ne peux plus faire n'importe quel choix dans ta vie. Tu es obligé de marcher dans une forme de discipline pour que tes enfants aient une figure paternelle et un modèle. Ce sont les parents qui sont les modèles des enfants. On n'a plus de modèle de papa dans la société africaine. Vous êtes tous des démissionnaires. Vous tous. Et même quand on est sous le même toit que vous là, ça laisse à désirer. Tu ne vas pas voir un papa africain qui va emmener son enfant au cinéma, qui va prendre ses enfants et sa femme, emmener en vacances. Quand vous ceux de la diaspora, là, quand ils vont en Afrique, ils vont toujours seuls. Jamais avec leurs enfants et leurs épouses. Jamais. Jamais. Ils font toujours des plans individuels. Vous ne verrez pas un blanc faire ça. Le blanc, quand il fait son plan de vacances, c'est avec sa femme et ses enfants. C'est pour ça qu'ils sont élevés. Quand je suis arrivée en France, j'ai voulu comprendre pourquoi les blancs, là, ils ne vont pas à l'église. Et puis c'est eux qui sont élevés. C'est eux qui sont bénis. Mais j'ai compris. En fait, eux, ils respectent des lois spirituelles sans même les connaître. Ils se marient jeunes. Ils ne sont pas dans le concubinage pendant 10 ans, 20 ans. Non. Le blanc, il rencontre sa femme là. Au bout d'une année de vie commune, ils se marient. Et même vous dites que non, les blancs divorcent. Vous pensez que les mariages africains, c'est mariage? C'est parce que nos mamans ne savent pas où partir, c'est pour ça qu'elles sont en foyer. Sinon, si on dit qu'ils divorcent même, c'est les Africains. Sauf que nous, c'est des divorces silencieux. Nos papas, là, il y a longtemps, ils n'ont plus de rapport sexuel avec nos mamans. Ça, c'est quoi? C'est divorce. C'est juste que ce n'est pas écrit sur un test de droit. Sinon, c'est divorce. Quand tu n'as plus de rapport sexuel avec une femme, vous êtes divorcé. Et dans les foyers africains, c'est ce qui se passe. Les hommes, là, n'ont plus de rapport sexuel avec leurs femmes. Vous êtes divorcés. C'est pour les blancs, vous voyez, parce que pour le blanc, eux, ils sont très sincères, ils sont honnêtes. Eux, ils sont honnêtes. Eux, ça ne va plus, ils se séparent. Mais les Africains, nos moments là, la plupart des femmes africaines, elles forcent dans le mariage. Souvent, c'est quand l'homme te pousse à bout maintenant que tu pars. Sinon, elles forcent dans le mariage. Elles sont là, mais il n'y a plus rien. C'est elles qui payent tout à la maison. Le monsieur, il fait juste de la figuration. Juste pour entretenir une certaine image dans leur communauté. Sinon, la plupart de nos mamans qui ont bague au doigt là, elles ne sont pas mariées. Elles ne sont pas mariées, elles sont avec de la figuration. Elles font de la figuration. La plupart de nos soeurs là, elles sont dans mon inbox. Elles ne sont pas mariées.
Donc, ne me parlez pas de non, les blancs divorcent. Non, blancs divorcent, mais vous-même vous divorcez. Sauf que vous, votre divorce là, sont des divorces silencieux. Vos hommes n'ont plus de rapport sexuel avec vous. C'est ça le divorce. Quand tu n'as plus d'intimité avec une femme, vous êtes divorcé. Je suis désolé. Donc, bref. Je disais aux hommes dans cette 3e vidéo, à tous mes abonnés, parce que pour votre gouverne, sur Facebook, mes 38 000 followers là, il y a 65% de la population qui sont des hommes. On a les données. Quand je vais sur ma base Facebook, je vois. 65% sont des hommes et 35% sont des femmes. Il y a plus d'hommes sur ma page Facebook que de femmes. Je vais vous dire une chose. Si tu veux bien finir ta vie, si tu veux bien finir ta vie, si tu veux vieillir même, d'abord pour commencer, hein? La femme que tu as laissée avec 2-3 enfants là, il faut retourner faire la paix avec elle. Si tu ne veux plus la reprendre, arrange-toi pour qu'il y ait la paix. Vos enfants vous abandonnez comme ça là. Cherchez-les. Et puis reprenez votre rôle de père. Et à l'avenir, évitez les relations où tu vas te mettre avec une femme, tu connais, tu vois bien ses défauts. Tu vois, tu fais comme si tu ne vois pas. Et puis après, au bout de 2-3 enfants, c'est là maintenant, tu vas venir lui trouver tous les défauts du monde, tu vas les laisser. Il y a un abonné qui m'a contacté en inbox pour m'expliquer une telle situation, que oui, sa femme, ça ne va plus, il veut la quitter. Je lui ai demandé, vous avez combien d'enfants? Il dit, ils ont 3 enfants ensemble. J'ai dit, mais tous les défauts que tu lui trouves aujourd'hui là, elle n'avait pas ça au début de la relation. Il est là, il est bloqué. J'ai dit, non, je te demande. Parce que tu dis que moi, j'ai fait une vidéo, les 7 catégories de femmes à ne pas épouser. Oui, j'ai bien dit les 7 catégories de femmes à ne pas épouser. Si tu t'as déjà épousé, là, tu restes à elle. Hein? Ah bah si. Si. Surtout si tu as déjà fait enfant à elle, elle va aller où? Elle va aller où? Toi-même, tu es aveugle. Non, ma femme est sale. Toi-même, tu es propre. J'ai une vidéo même sur vous, vous les hommes là. Vous les hommes sales là, ça vient. Toi-même, tu es propre. Si ta femme est sale là, il faut l'aider à être propre. Ménage, on fait ça à 2. Qui vous a dit que nous, les femmes là, c'est pour nous le ménage et puis vous, c'est pour vous les sorties et les cheese à dehors. Nous aussi, on peut avoir des hommes dehors. Aïe. Quand on fait le ménage aussi là, vous ne respectez pas. Vous venez salir tout derrière vous. Derrière. Ménage là, c'est à 2 en fait. La femme tient un bout, tu tiens un autre bout. C'est ça le couple. On dit couple. Et je lui ai dit à cet homme là, tu ne divorceras pas. Il dit, il dit non, tu ne vas pas divorcer. Tu ne peux pas laisser une femme avec 3 enfants. Si tu fais ça, tu vas finir ta vie très mal. Il était choqué. Hein? Mais regardez autour de nous, regardez nos papas, regardez nos papas. Moi-même, des fois, je dis que pourquoi on se fatigue. Regardez nos papas. Regardez comment ils sont tous finis. Laissez ma vidéo, puis regardez autour de vous. Dans vos familles, votre voisinage, regardez nos papas là, comment ils sont en train de finir leur vie. Ici à la diaspora, ça fait 40 ans, 45 ans, 30 ans pour certains, 30, 25 ans pour d'autres, qui sont en France. Venez voir où ils vivent. Misérables. Misérables. Ils sont en train de finir misérables. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible d'avoir les mêmes comportements et puis espérer avoir des résultats différents. Et Albert Einstein le disait. Albert Einstein dit ceci. Et je lis. Je préfère prendre le livre même pour lire. Comme ça, ça a plus de poids. Sinon, je connais la citation. La folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Je réponds. Albert Einstein disait, c'est un physicien, un truc comme ça. Il dit la folie là, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Il dit que lui, pour lui, c'est ça la folie. La folie des hommes, c'est ça. Ça dit que tu fais toujours la même chose et puis tu t'attends à avoir des résultats différents. Nos papas, on a vu nos papas abandonner leurs enfants, négliger leurs enfants et puis aujourd'hui, on voit leur vie. Mon frère, toi, tu m'écoutes. Tu veux finir comme ça? 30 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 45 ans à la diaspora, dans HLM, pourri. Tu veux finir comme ça, ta vie? Regardez nos papas en Afrique. Allez voir nos papas en Afrique. Ils sont à la retraite. Et regardez-les. Misérables.
S'ils ne sont pas morts depuis 40 ans, hein, depuis l'âge de 40 ans, ils sont misérables. Vous voulez finir votre vie comme ça? Si tu veux finir ta vie dans la gloire, il faut respecter la femme. Il faut respecter la femme qui t'a donné des enfants. Ce que je dis là, je ne le dis pas parce que je suis une femme. Les Blancs ont compris ça. Vous voyez comment Dieu élève les Blancs. Vous voyez comment les Blancs, ils sont élevés. Le Blanc, il a compris ça. Même quand il se sépare d'avec sa femme, il ne laisse pas son enfant. Le Blanc ne laisse pas son enfant. Il va donner pension alimentaire. Il va faire ceci, il va prendre les enfants, il va les amener en vacances. Blanc ne laisse pas son enfant. Ma patronne du 10e là, elle a fait sa fille avec un premier homme, sa grande fille. Quand ils se sont séparés, elle dit que le papa, il dit que lui, il ne laisse pas sa fille. Donc, il s'est arrangé à habiter dans le même secteur que son ex-femme. Il ne veut pas aller ailleurs. Ils sont collés. Comme ça, ils font garde partagée. Elle fait une semaine chez ma patronne. Elle fait une semaine chez son papa. Ils sont à côté. Il y a 10 minutes à pied à faire. Elle est dans la même école. Donc, ils se partagent. Elle a sa grande chambre chez son papa. Elle a sa grande chambre chez sa maman. Son papa, il la prend. Il dit, les vacances là, c'est moitié-moitié. Toutes les vacances. Est-ce que vous, les hommes africains là, vous faites ça? Vous n'êtes même pas prêts. C'est pour ça que Dieu ne peut pas vous élever. C'est pour cela que tu es dans ton même petit boulot là, et puis tu vieillis avec le même petit boulot. Souvent même vous êtes mariés, hein? Vous êtes avec vos femmes. Mais les sacrifices que les femmes là font pour les enfants là, vous n'êtes pas prêts à consentir ces sacrifices là. Tu ne peux pas être élevé. Ton même travail là, tu vas rester dedans jusqu'à quand tu vas vieillir. Avec pratiquement le même salaire, tu ne peux pas être élevé. C'est une loi spirituelle, Dieu ne peut pas élever. Dieu va t'élever, ça servira à quoi? On élève un homme parce qu'il a des enfants à bâtir. Tu ne bâtis pas tes enfants, tu t'en occupes même pas. Tu t'en occupes pas. C'est la maman qui fait tout. Moi, ces conseils, je vous donne hein, sur ma page ici. Ressaisissez-vous. La communauté africaine, il faut qu'on se revoie. Parce que c'est pas bon. C'est pas bon. Les Coréens sont devant. Les Coréens sont devant. Les Chinois sont devant. Les Français sont devant. Les Anglais sont devant. Les peuples là sont devant. Parce qu'ils ont des papas. Dans leur communauté là, il y a des papas. Il y a des hommes forts qui bâtissent la vie de leurs enfants. Il y a des hommes qui sont là, qui s'oublient, et ils ne cherchent même pas même où se trouve le magasin. Moi, je connais des hommes qui... Moi, mon beau-frère, c'est un Français. Claude Petit, sois salué depuis ta position. Le monsieur là, le mari de la marraine de ma fille, il ne sait pas où se trouve le magasin d'habillement. Il n'est jamais allé sur un site pour acheter habits. Ne vous méprenez pas, hein. Il n'est pas débraillé. Hein. C'est sa femme qui s'en occupe en fait. En fait, il n'en a rien à foutre. Chaussures, habits, aux ceintures, aux culottes, aux choses. C'est sa femme qui gère. Il est tout le temps propre. Quand il sort même, il arrive ici, là, il est sapé comme ça. Mais c'est sa femme qui paye. Bien évidemment, avec son argent. Leur couple, là même, c'est lui qui paye. C'est lui, hein. Elle, son argent, là, on ne sait pas où ça rentre. Il travaille là. Son argent, il gagne là. C'est pour ses 2 filles et puis sa femme. C'est pour cela qu'il est élevé. Mon beau-frère là. Tu ne peux pas voir ça dans la communauté africaine. C'est que mon beau-frère l'a fait là. Tu ne verras jamais un noir faire ça. Moi, je n'ai jamais vu un noir faire ça. Ce que moi, mon patron de Poissy fait là, mon mentor, il fait pour ses enfants là. Je n'ai jamais vu un papa noir faire ça. Depuis que j'avais 42 ans, je suis sur la terre. Ce que mon patron de Poissy là, il fait pour ses enfants. Je n'ai jamais vu un papa noir faire ça. C'est pour ça que je dis à mon patron de Poissy, tu seras toujours élevé. Dieu peut pas te... en fait, il n'a pas le choix, c'est sa parole. Et puis vous serez toujours dans la misère, avec des maladies façon, en train de faire des accidents de la circulation façon. Vous finissez votre vie là misérable. Comment tu peux faire 30 ans à la diaspora? Tu ne peux pas rentrer. Et puis tu es dans HLM. Depuis 30 ans, tu es en France, tu es dans HLM. Pourri. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas des papas responsables.
Moi, je vous dis la vérité sur mes pages. Moi, je suis une personne vraie. Tu ne peux pas vivre dans le désordre. Avoir des enfants, ne pas en faire ta priorité. Et puis tu as fini ta vie bien. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que la plupart des Africains finissent mal leur vie. La plupart, parce qu'il y a encore des papas dans notre communauté. Moi, j'en connais. Bon, j'en connais, j'en ai entendu parler. Et puis je connais un papa. Papa Zogori Blaise. Papa Zogori Blaise. On appelle ça j'ai papa. Le monsieur là. On dit il est gaou. Il est gaou, mais ses 4 enfants sont ici en Europe, hein, en train de faire de grandes études. Il y en a qui travaillent. On dit il est gaou. Il n'a pas de style. Toi, tu as style là. Tes enfants sont où? Lui, ses enfants ont fait des écoles d'ingénieurs. Ses 4 enfants, il a sorti ses 4 enfants de la Côte d'Ivoire. Ils sont en France ici. Ils ne sont pas venus faire ménage hein, ou garde d'enfants. Hein. Ah bah non. Non, je vous dis, la précision, elle est de mise. La précision est importante. Ces enfants ne sont pas venus en France pour faire garde d'enfants ou même ménage. Ou même sécurité, c'est pas possible. Ces enfants sont venus étudier. Et puis ils travaillent aujourd'hui. On appelle ça j'ai papa. Dans la communauté africaine, il y en a combien comme ça? Des hommes qui se sacrifient comme ça pour les enfants. Ils sont prêts. Tu vois mon papa là, dont je parle là. Ce papa Blaise là. On peut compter même ses chemises et ses pantalons. On peut compter ses chemises et ses pantalons. Pourtant, c'était une autorité de la Côte d'Ivoire. Il travaillait. Il avait un très bon poste. Mais il n'était pas dans les femmes. Moi, depuis que je connais ce monsieur, depuis 2002 que je connais ce monsieur-là, je ne l'ai jamais vu associer sa vie associée à un scandale de femmes. Moi, je n'ai jamais entendu la femme dehors. Je n'ai jamais entendu que le monsieur-là, il a une copine dehors. Il est marié, il a sa femme. Sa femme, elle est entre la France et la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais entendu que le monsieur-là, il a copine dehors ou mais il a découché quand sa femme était ici en France. Je n'ai jamais entendu ça. Moi, je ne mens plus. Hein. C'est avant, je mentais. Hein. Moi, j'ai Jésus, je ne mens pas. Mais regardez comment ce monsieur-là est en train de vieillir. Il a vécu toute sa vie dans la discipline. Aujourd'hui, il vieillit bien dans sa maison, dans sa grosse maison. Il a ses enfants ici. Il est en paix. Il a ses petits-enfants. Il est en paix. Vous êtes aujourd'hui à un certain âge et puis vous êtes troublé parce que vous avez vécu toute une vie de désordre. Dans le sexe. Changer les femmes. Aujourd'hui, là, vos vies font pitié. Moi, je vais dire à la jeune génération, faites attention. Prenez vos papas là pour vos exemples de vie. Et ne reproduisez pas les mêmes erreurs. De toute façon, vos papas ont vécu dans le désordre, en train de changer les femmes, les maîtresses, avoir les copines ici, faire enfant ici, faire enfant là-bas. Chaque enfant a sa maman là. Tu vas demander à un papa africain, j'ai 5 enfants, j'ai 3 enfants, j'ai 10 enfants. C'est jamais avec une seule femme. Jamais avec une seule femme. Jamais avec une seule femme. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ces 3 vidéos-là vont vous faire un électrochoc. Partagez au maximum toutes ces vidéos-là. Partagez-les dans la communauté africaine. Les hommes là vont comprendre pourquoi ils ne vivent pas longtemps. Et puis pourquoi même quand ils vieillissent, là, ils finissent leur vie là mal. Ils vont comprendre. À chaque fois que vous faites pleurer une femme, vous abandonnez une femme avec des enfants et vous faites couler les larmes d'une femme, vous verrouillez vos vies. Vous verrouillez vos vies. Vous verrouillez votre vie. À chaque fois que vous le faites. Votre longévité là même prend un coup. Et même quand vous vieillissez, Dieu fait exprès de vous laisser vieillir. Vous appréciez. Vous allez lire à cause de la méchanceté de vos actions. Moi, ce n'est pas parce que je suis une femme. Hein. Et ce n'est pas personnel. Hein. Ce que je dis là, c'est pour vos vies. C'est pour la communauté. On ne peut pas bâtir une nation avec des papas absents. L'équation que Dieu a faite, là, il y a la maman et puis il y a le papa. C'est une équation. Et votre place là, elle doit être dans l'équation. Sinon, les blancs vont toujours vous commander.
À bientôt.